Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Commençons par un fait. Environ une personne sur 20 sera diagnostiquée avec un cancer colorectal au cours de sa vie. Il représente environ 10% de tous les décès par cancer dans le monde. Pourtant, de nombreux cas sont évitables et une détection précoce peut conduire à un traitement réussi. Vous êtes-vous déjà demandé si ces petits changements dans votre digestion étaient simplement normaux ou quelque chose de plus grave? Dans cette vidéo, nous décomposerons les signes avant-coureurs que vous devez connaître, des conseils pratiques de prévention qui peuvent réduire votre risque. Pourquoi le cancer colorectal est en augmentation chez les personnes de moins de 50 ans? Restez jusqu'à la fin pour des exemples concrets, des conseils de prévention et des informations qui pourraient sauver une vie. Commençons par les signes. Partie 1. Reconnaître les symptômes. Symptôme 1. Changement des habitudes intestinales. Pensez à votre routine quotidienne. Allez-vous aux toilettes comme une horloge? Peut-être une fois après le petit déjeuner ou plusieurs fois tout au long de la journée. Et si cette routine changeait soudainement? Allez-vous moins souvent, plus fréquemment ou remarquez-vous des différences dans la consistance ou la couleur de vos selles? Par exemple, si une personne qui va habituellement tous les jours commence à sauter des jours ou à ressentir de la diarrhée pendant des semaines sans raison, cela pourrait être un signal d'alarme. Fait amusant. Une personne moyenne produit environ 400 livres de caca par an. Mais tout changement important par rapport à votre habitude mérite d'être surveillé. Symptôme 2. Sang dans les selles. Voir du sang est souvent alarmant, mais tout le sang n'a pas la même apparence. Le sang rouge vif peut indiquer un saignement dans le bas du côlon ou du rectum. Les selles noires et goudronneuses peuvent indiquer un saignement plus haut dans le tractus digestif. Par exemple, une personne atteinte d'hémorroïdes peut voir des traces de sang rouge vif, mais une personne atteinte de cancer colorectal peut présenter à la fois du sang et du mucus dans ses selles. Question à considérer. Avez-vous déjà remarqué une teinte rougeâtre dans vos selles et supposé que cela provenait de la consommation de betteraves? Et si ce n'était pas le cas? Si vous voyez du sang, même une seule fois, ne l'ignorez pas. Il vaut mieux enquêter que de le regretter. Symptôme 3. Douleurs abdominales ou crampes. Nous avons tous eu mal au ventre après un repas copieux ou pendant des périodes de stress. Mais que se passe-t-il si vous commencez à ressentir des crampes sévères et récurrentes sans raison apparente? Imaginez ceci. Vous allez bien un jour, mais soudainement, des douleurs vives dans le bas de l'abdomen vont et viennent. Vous l'attribuez à une indigestion, mais des semaines plus tard, la douleur s'aggrave. C'est un scénario partagé par de nombreuses personnes diagnostiquées avec un cancer colorectal. Question à réfléchir. Quand avez-vous écouté votre instinct, littéralement, pour la dernière fois? Symptôme 4. Fatigue et perte de poids inexpliquée. Vous vous sentez fatigué tout le temps? Certes, la vie est épuisante, mais la fatigue liée au cancer est différente. Elle est persistante, accablante, et ne s'améliore pas avec le repos. La perte de poids inexpliquée est un autre signe potentiel. Par exemple, si une personne pesant 70 kg passe soudainement à 63 kg sans effort, cela pourrait indiquer une tumeur qui interfère avec l'absorption des nutriments ou produit des substances chimiques supprimant l'appétit. Le saviez-vous? Les cellules cancéreuses consomment d'énormes quantités d'énergie de votre corps en se développant et en se propageant. Ce processus vous laisse épuisé et mal en point. Symptôme 5. Sensation de défécation incomplète, ténesme. Avez-vous déjà eu la sensation de devoir retourner aux toilettes juste après avoir terminé? Cela peut se produire lorsqu'une tumeur bloque partiellement l'intestin, donnant l'impression qu'il reste des selles à l'intérieur. Vous pourriez également remarquer des selles plus fines ressemblant à des rubans, car elles passent à travers une obstruction. Fait. De nombreuses personnes atteintes de cancer colorectal ne présentent aucun symptôme avant que la maladie ne soit avancée. C'est pourquoi la sensibilisation est cruciale. Partie 2. Prévention et conseils pratiques. Maintenant que nous avons abordé les symptômes, parlons de prévention. La bonne nouvelle? Vous pouvez faire beaucoup pour réduire votre risque. 1. L'alimentation compte. Considérez votre côlon comme un moteur de précision. Il a besoin du bon carburant. Les régimes riches en fibres, fruits,
légumes et céréales complètes maintiennent un bon fonctionnement. Remplacez les viandes transformées comme le bacon, les saucisses et le salami par des protéines végétales ou des viandes maigres. Limitez la consommation de viande rouge et évitez les aliments ultra-transformés. Exemple. Saviez-vous que les personnes consommant 30 grammes de fibres par jour sont nettement moins susceptibles de développer un cancer colorectal? Cela représente environ 2 pommes, une tasse de lentilles et du pain complet. 2. Restez actif. Faire de l'exercice ne profite pas seulement à votre tour de taille. Cela réduit également l'inflammation et renforce votre système immunitaire, 2 éléments essentiels pour prévenir le cancer. Fait. Seulement 30 minutes d'exercice modéré par jour peuvent réduire votre risque de cancer colorectal jusqu'à 24%. 3. Le dépistage sauve des vies. Le cancer colorectal commence souvent par des polypes bénins qui mettent 10 à 15 ans à devenir cancéreux. Les dépistages réguliers permettent de détecter et d'éliminer ces polypes à un stade précoce. Si vous avez plus de 45 ans ou des antécédents familiaux de cancer colorectal, parlez à votre médecin des options de dépistage comme la coloscopie ou les tests de sel. Question à méditer. Quand avez-vous fait votre dernier bilan de santé? Est-il peut-être temps d'en faire un? 4. Agissez sur vos facteurs de risque. Fumer, consommer de l'alcool en grande quantité et souffrir d'inflammation chronique, comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, augmente vos risques. Gérer ces facteurs peut faire une grande différence. Fait surprenant. Les personnes plus grandes ont un risque légèrement plus élevé de cancer colorectal. Bien que vous ne puissiez pas changer votre taille, il est bon de le savoir. La hausse chez les jeunes adultes. Une tendance préoccupante. Les cas de cancer colorectal chez les moins de 50 ans augmentent. Pourquoi? Mode de vie sédentaire. Mauvaise alimentation riche en aliments transformés. Taux croissant d'obésité. Si vous avez moins de 50 ans, ne négligez pas les symptômes sous prétexte que vous êtes trop jeune pour avoir un cancer. Agissez dès aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas seulement une source d'information. Elle vise à vous donner les moyens d'agir. Partagez-la avec vos proches et contribuons à sensibiliser davantage. Un simple geste, comme partager cette vidéo ou encourager quelqu'un à se faire dépister, peut sauver une vie. Question pour vous. Connaissez-vous quelqu'un touché par le cancer colorectal? Dites-le nous dans les commentaires. Et d'où regardez-vous? Ensemble, nous pouvons lutter contre le cancer colorectal, une décision éclairée à la fois.